Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Empower personnalisé. Donc aujourd'hui, on va parler de notre outil Empower qui utilise l'intelligence artificielle pour vous offrir des possibilités par rapport à vos appels, par rapport à vos données. L'outil Empower va vous aider à analyser vos données, à vous préparer pour des prochains appels, à vous faire des rapports, à aussi mettre en place des automatisations et on va voir tout ça pendant le webinaire d'aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vais attendre quelques minutes pour que d'autres personnes puissent se connecter. En attendant, je vous montre notre page d'auto-formation. C'est Ringover Academy, academy.ringover.com. Sur cette page, vous avez des parcours de formation. Vous pouvez vous adapter à votre rôle. Si vous êtes en utilisateur, en superviseur ou en administrateur, vous suivez des parcours de formation aussi. Si vous avez des nouvelles personnes dans votre équipe qui vont utiliser Ringover, vous n'avez pas forcément le temps de les former. Donc, vous pouvez partager ce guide avec eux pour qu'ils puissent s'auto-former sur les outils Ringover. Donc, il faut juste avoir un compte Ringover. On se connecte avec le compte et on a accès à tous ces parcours de formation. On a également notre page support, donc c'est support.ringover.com. Ici, vous avez accès à des articles qui peuvent être utiles également et aussi à notre liste des anciens webinaires, donc tous les webinaires qu'on a déjà fait ici sur plusieurs sujets, des webinaires aussi qui concernent Empower, qui concernent aussi Hero, notre agent vocal interactif avec l'intelligence artificielle également. Vous avez tout ça sur la page support, c'est support.ringover.com. Donc, on peut démarrer notre présentation. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour ce webinaire sur Empower. Je m'appelle Marcos, je fais partie de la team Product Advocacy ici chez Ringover. Je suis aujourd'hui avec Bruna, qui va répondre à vos questions dans l'onglet questions. Donc, si vous avez des questions pendant ma présentation, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et on va essayer de vous répondre. Et sinon, à la fin du webinaire, on va aussi vous répondre dans une session de questions et de réponses. Donc aujourd'hui, on va parler de Empower, qui est notre outil d'intelligence artificielle, et comment personnaliser cet outil pour qu'il soit à votre image, à l'image de votre entreprise, de votre business. On a beaucoup de choix, beaucoup de choses qu'on peut faire avec Empower. Et l'idée ici, c'est de voir comment paramétrer tout ça pour qu'on puisse tirer pleinement profit de cet outil. Je vais juste passer à la prochaine slide. Aujourd'hui, pour vous montrer, ça, ce n'est pas un webinaire d'introduction à Empower, parce qu'on a déjà un webinaire à cette fin. Aujourd'hui, on va se concentrer sur comment personnaliser l'outil. Et pour ça, on va vous présenter trois cas d'usage. Le premier cas d'usage, c'est onboarding et conformité. Si vous avez des nouveaux salariés dans votre entreprise, alors je vais juste, avant de continuer la présentation, couper ma caméra, comme ça vous allez voir la présentation en plein écran. Donc, cas d'usage numéro 1, onboarding et conformité. Là, on parle des nouveaux employés qui arrivent dans votre entreprise, qui doivent passer ou recevoir des appels et vous devez évaluer l'évolution de cette personne. Elle va passer ses premiers appels. Comment est-ce qu'elle se comporte avec les clients? Est-ce qu'elle a besoin de coaching sur le côté présentation de l'offre ou alors sur sa façon de communiquer avec le client, peu importe. Euh, Cette évaluation qui avant était faite manuellement ou par un humain, aujourd'hui, Empower peut vous aider à la faire automatiquement. Donc, on va avoir une évaluation grâce à une fiche d'évaluation de cet agent. On va pouvoir générer un résumé après chaque appel de ce nouvel agent et un résumé qui va focaliser vraiment sur le fait que c'est un agent qui vient d'arriver, c'est des appels onboarding, et donc il faut regarder certains points plutôt que d'autres. Et on peut aussi également demander à Empower de nous générer un rapport mensuel ou hebdomadaire de la nouvelle équipe, de ce nouvel agent. Donc on va voir comment faire tout ça dans la partie démonstration.
Je regarde juste l'onglet questions. Je laisse Bruna répondre à la question et sinon, à la fin de la présentation, je peux aussi préciser certains points. Cas d'usage numéro 2, prioriser les escalades grâce à l'automatisation. Donc là, on est plutôt dans un cas de figure où on a des agents qui sont déjà implémentés. On n'est plus dans l'onboarding. L'agent, il est déjà là depuis plusieurs semaines. Et c'est un agent qui est niveau 1. Donc, il vient d'arriver. Il a pris de l'expérience, mais il est encore niveau 1. Il va se confronter à une situation pour laquelle il aura besoin du niveau 2. Donc, Empower va automatiquement détecter qu'il y a des signaux de tension dans la communication avec le client. Donc ça, il faut escalader au niveau 2 parce que c'est au niveau 2 donc de prendre en charge cet appel parce que le client, il risque de churn, il risque de partir. Et donc, le niveau 2 va prendre en charge et avec les automatisations qu'on va mettre en place dans Empower, on va pouvoir directement retrouver cet appel pour que le niveau 2 puisse réagir assez vite. Et on peut aussi mettre en place des notifications pour que les agents du niveau 2 soient automatiquement notifiés, ainsi que le manager. On va pouvoir aussi demander à Ask Empower de nous aider à nous préparer donc pour le prochain appel avec ce client. Disons qu'on a eu un appel avec un client difficile, on va demander à l'IA donc d'analyser les appels qu'on a eus avec ce client-là et l'IA va nous aider à nous préparer donc, pour le prochain appel qu'on va avoir. Donc, par rapport à cet appel ou à ces appels qu'on a eus avec ce client, comment est-ce qu'on peut se préparer pour être prêt donc, à répondre aux objections, aux conflits concernant ce client-là. Cas de figure numéro 3, donc c'est pour optimiser la performance des commerciaux. Donc, vous avez une équipe de commerciaux, l'équipe elle est déjà là, elle est implémentée, et vous avez donc envie de montrer les agents qui performent le plus, donc d'utiliser l'exemple de ces agents-là dans des formations, dans des réunions donc, que vous allez avoir pour montrer comment bien gérer les prospects, comment bien gérer les négociations commerciales qu'ils peuvent avoir. Donc, on va mettre en place un résumé qui va ressortir donc, dans sa structure les points clés donc, des appels de cet agent, ainsi qu'un framework. Donc, si vous travaillez, si vous avez une équipe commerciale, vous connaissez certains des frameworks qu'on va avoir dans Empower. On va voir ça pendant la démo. Et on peut aussi mettre en place un workflow qui va alerter le manager de toute conversation avec un client pour laquelle il y a une intention d'achat. Et donc, on va mettre en place un workflow pour suivre donc les prochaines étapes de ce prospect qui veut, ou de ce client qui veut acheter de nouvelles fonctionnalités, ou un prospect qui veut signer avec nos commerciaux. Donc, on va voir ces 3 cas de figure pendant le webinaire et on va voir pendant la démo comment mettre en place les paramètres pour chacun de ce cas d'usage. Alors, je vais juste continuer à poser vos questions dans l'onglet questions et on va les répondre au fur et à mesure. On passe à la démonstration. Alors, pour le cas de figure numéro 1, donc, cas de figure numéro 1, c'était l'onboarding. Donc, on est dans une phase d'onboarding. On a quelqu'un qui vient d'arriver dans notre entreprise et on veut avoir un résumé adapté pour chaque appel de ce salarié-là. Tout d'abord, les paramètres qu'on va voir, ils se retrouvent ici. Donc, dans tout le webinaire, tous les paramètres qu'on va voir, ils se retrouvent ici, donc dans l'onglet paramètres. Je vais juste regarder. Donc, ouais. Onglet paramètres, et ici, personnalisation IA. Donc, c'est là, si vous êtes admin, donc il faut rappeler que pour avoir accès à cet onglet, il faut être l'administrateur du compte. Donc, si vous n'avez pas cet accès-là et que vous êtes manager et que vous devez avoir cet accès, parlez à la personne donc, qui est l'admin de votre compte Ringover, l'administrateur, pour que cette personne puisse vous donner les accès pour voir cet onglet-là, personnalisation IA. Une fois que vous avez accès à cet onglet, vous pouvez donc venir ici dans la partie résumé
Ici, vous allez avoir donc normalement la possibilité de créer un résumé avec l'aide de l'IA. Donc, vous allez répondre quelques questions et l'IA va générer un résumé pour vous. Vous pouvez créer à partir d'un modèle ou vous pouvez créer avec un prompt personnalisé qui est ce qu'on va faire ici. Donc, j'ai déjà mon résumé, mon modèle de résumé ici. Donc là, je demande, après chaque appel, génère un résumé en français. Je veux que tout soit en majuscule, tout en bullet points. Donc, je veux avoir un résumé structuré. Et chaque point du résumé doit avoir donc les points clés abordés pendant l'appel, les comportements de l'agent, parce que là, c'est un résumé d'onboarding. Donc, je suis en train de surveiller si l'agent il respecte donc ce qu'on a donné comme indication. Les comportements non conformes ou les erreurs de l'agent, là, dans le but de le former, bien évidemment, la qualité de la présentation de l'offre de l'entreprise, la gestion des objections, la reformulation des besoins clients. Donc là, je demande à l'agent à chaque fois de reformuler le besoin du client avant de finir l'appel. Et je veux, dans mon résumé, qu'il y ait cette information. Les informations importantes pour les prochaines étapes et donc une dernière indication à l'IA. Donc le résumé il doit être clair, structuré, en bullet points, etc. Je peux avoir un résumé court, moyen ou long. Là, je vais plutôt avoir un résumé court. Si je veux voir à quoi ressemble ce résumé, j'ai le petit bouton là pour tester le résumé et je peux demander donc un appel support. Je vais générer un aperçu, donc c'est juste un test pour voir à quoi correspond le résumé. Donc là, à la fin de l'appel, mon résumé, il va ressembler à ça. Donc là, j'ai demandé un résumé tout en majuscule, un bullet point, et donc l'IA a bien respecté avec tous les points clés que j'ai demandé. Donc les comportements de l'agent. Ça, c'est juste en test, hein, c'est juste pour vous montrer comment votre résumé va apparaître. Si vous voulez tester sur un appel qui existe déjà, vous pouvez aussi venir ici, choisir un appel qui apparaît en appel récent et vous pouvez tester ce résumé sur un appel qui existe déjà. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Soit vous générez un aperçu généré par l'IA, soit vous vous basez sur un appel qui existe déjà pour tester votre modèle de résumé. N'oubliez pas d'assigner les utilisateurs qui vont utiliser ce résumé. Et ensuite, vous pouvez enregistrer. Quand vous revenez ici, donc je vais juste quitter, en tant que manager, vous pouvez venir cliquer sur la roue crantée, donc ici, à droite de l'écran, et vous pouvez donc définir un résumé par défaut pour certains agents. Donc, par exemple, si vous avez un agent qui est justement une nouvelle recrue, donc dans votre entreprise, vous pouvez sélectionner cet agent et attribuer donc le résumé onboarding à cet agent. Donc vous pouvez, et tous les résumés de cet agent vont être des résumés d'onboarding. Donc c'est l'option de mettre en place un résumé par défaut. Et je vais juste vous montrer rapidement. Ici, donc, on a un appel de America. Si je clique ici, c'est donc ici. C'est donc ici qu'on va voir les résumés de l'appel. Si je clique ici, je peux afficher tout. Et si je viens là, je peux rechercher mon résumé, donc par exemple celui-là. Donc ça va modifier le résumé que j'ai, parce que là, j'ai paramétré un résumé spécifique pour l'onboarding. Donc à tout moment, donc, en tant que superviseur, manager, vous pouvez venir ici et modifier le résumé qui était là de base. Donc, le résumé qui était là par défaut. Et donc, comme vous pouvez voir, ici, c'est le résumé que je viens de générer, donc tout en majuscule avec des bullet points. Donc, c'est dans la partie studio qu'on va retrouver les résumés qu'on vient de créer. Deuxième chose à faire, c'est évaluer l'agent, parce que c'est un agent qui vient d'arriver. Je vais évaluer, donc, est-ce que ces appels tiennent la route, est-ce que c'est une bonne qualité d'appel lorsqu'il contacte les clients. Ici, donc, je vais juste mettre en place les indications, donc les questions que l'IA doit analyser. Est-ce que l'agent a bien respecté le protocole? Est-ce que l'agent a bien présenté l'offre?
Est-ce que l'agent a bien reformulé les besoins du client? Donc tout ça, il faut que l'agent il le fasse. S'il le fait bien, donc ici je donne l'indication de ce que l'agent doit bien faire. S'il le fait bien, donc il va avoir une bonne note. S'il le fait mal, donc s'il ignore des détails et s'il y a une mauvaise compréhension, il va avoir une mauvaise note. Et je donne aussi certaines indications à l'IA. Ici, cette partie-là, c'est juste pour dire à l'IA que je laisse vide, donc ces 2 parties, donc la réponse et le score, parce que c'est à l'IA de remplir avec les informations de l'appel. Donc c'est comme ça qu'on fait le prompt. Après, le prompt ici, c'est vraiment à vous, donc vous êtes libre de faire, si vous avez la maîtrise du prompting, vous pouvez le modifier, l'adapter à votre image. Ici, c'est juste une recommandation de prompt qu'on peut vous fournir. Donc on a la question, on a l'indication à l'IA qu'il faut obtenir la réponse et donner un score. Et après, on a juste la bonne réponse, la mauvaise réponse. Et donc, l'IA va baser sur ça, de faire une évaluation. Après, on va juste se dire à la fin, il faut faire une moyenne de du score de 1 à 5. Et à la fin, on va avoir un score de 1 à 5. On a aussi d'autres critères qu'on peut mettre en place, comme la gestion des objections. Là, si j'active ça, il faut mettre donc les directives. Si je n'ai pas de directive à mettre, je peux désactiver cette option. La connaissance du produit, ça c'est important pour moi. Donc j'ai mis qu'est-ce que c'est que Ringover. Donc j'ai la description du produit. Donc ça c'est bien activé. Je peux aussi ajouter un fichier si je veux. Là, je vais plutôt rester sur le texte. J'ai une présentation textuelle du produit qui est donc Ringover. Le script d'appel, donc comme c'est un nouvel agent, il doit suivre un script. Et donc, l'IA va analyser par rapport à l'appel, est-ce que l'agent a bien respecté le script qu'il devait respecter. S'il a bien respecté le script, bah, dans ce cas, il aura une bonne note. Le suivi des thèmes, donc là, on peut mettre en place des mots-clés. Je vais vous montrer ensuite comment créer les moments, donc les tags automatiques. Mais en tout cas, si l'agent il respecte bien les mots-clés qu'on va mettre en place, donc il faut que l'agent il parle de euh, performance, par exemple. Il faut qu'il utilise le mot performance pendant l'appel. S'il utilise ce mot-là, il va être bien noté. S'il l'utilise pas, ça va impacter sa note finale. Les mots négatifs, c'est au contraire. S'il emploie des mots négatifs, qu'on peut mettre par exemple problème, donc s'il utilise le mot problème pendant l'appel, il va être impacté, donc il va avoir une mauvaise note parce qu'il a utilisé un mot qu'il ne fallait pas utiliser parce que ça donne une image négative de l'entreprise. C'est à vous de personnaliser tout ça. Ensuite, ça, vous n'avez pas besoin de paramétrer. C'est vraiment l'IA qui va euh, baser sur ces indications-là. Est-ce qu'il y a eu des silences gênants pendant l'appel? Est-ce que les interactions, c'était des interactions de qualité? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interruptions ou pas? Ça, est-ce que vous l'activez ou pas? C'est à vous de décider si c'est intéressant ou pas. Si vous voulez vraiment tout personnaliser, peut-être que vous pouvez désactiver cette option. Sinon, vous activez ça et on va prendre en compte toutes ces indications-là pour l'évaluation de l'appel. Donc, on a mis en place le résumé et la fiche d'évaluation. Maintenant, on va mettre en place un workflow. Donc, le workflow, c'est tout simplement, je vais demander, donc si je viens ici dans la partie workflow, je vais demander à mon agent de mettre en place un tag pour tous ces appels. Donc le workflow, si vous ne connaissez pas à quoi ça correspond, c'est tout simplement des conditions qu'on va respecter pour déclencher des actions. Donc à chaque fois que je respecte ces conditions-là, une action va se déclencher. Là, en l'occurrence, c'est un nouvel agent qui passe des appels. Donc j'ai demandé à l'agent de mettre en place des tags. À chaque fois que cet agent finit un appel, il met en place le tag formation parce que c'est sa semaine de formation, c'est sa première semaine. Donc, à chaque fois que l'agent va mettre le tag formation, ces appels vont automatiquement apparaître dans le dossier onboarding. Ces appels vont automatiquement avoir le résumé onboarding également. Et ces appels vont automatiquement avoir la fiche d'évaluation faite pour les appels d'onboarding.
Donc, je vais demander à mon agent de mettre en place, de mettre ce tag-là dans l'appel formation. À chaque fois qu'il finit un appel, il met le tag formation. Et comme ça, on a tous les appels d'onboarding, tous les appels de cet agent-là de la première semaine vont apparaître dans le dossier onboarding, vont avoir le résumé onboarding et la fiche d'évaluation onboarding. Le dossier, il est là dans la bibliothèque. Donc, si je vais ici, j'ai déjà tous les appels onboarding de mes agents qui sont là. Donc ça vous facilite la tâche de retrouver les appels de cet agent si jamais vous devez le réécouter, regarder l'évaluation, regarder le résumé de l'IA. Tous les appels onboarding vont se retrouver ici dans le dossier grâce au workflow qui se trouve ici, donc personnalisation workflow. OK, donc on passe à la partie Ask Empower. On a mis en place tout ça. On peut également demander à l'IA de nous faire un rapport d'onboarding de cet utilisateur. Donc, c'était la première semaine de Chris. J'ai demandé à l'IA de prendre en compte tous les appels de Chris de cette semaine. Donc, je peux aussi préciser une date. Et Empower m'a fait un rapport. Donc, pour avoir accès à Ask Empower, donc là, vous voyez, ici, j'ai cette petite icône que je peux balader dans l'écran. Donc, je peux faire un drag and drop et la bouger. Si je clique ici, je peux faire une nouvelle conversation. Je peux aussi faire plan écran et je peux poser n'importe quelle question à l'IA. Je peux cliquer ici pour filtrer. Donc, je peux filtrer par agent, contact, compte, peu importe. Là, en l'occurrence, j'ai filtré par agent. Donc, j'ai filtré par Chris parce que c'est elle, la nouvelle recrue. J'ai fait ma demande, donc j'ai un rapport de onboarding, je veux un rapport d'onboarding de tous les appels de sa première semaine. Et j'ai donc mon rapport qui est juste là. Donc vous pouvez également demander à l'IA de vous générer un rapport à chaque fois que vous avez une nouvelle personne dans votre équipe. Donc le Ask Empower, cette fonctionnalité, elle se trouve ici, donc là. Maintenant, on passe au prochain cas de figure. Donc, cas de figure numéro 2, c'est les appels d'escalade. Donc, moi, j'ai besoin que l'IA me fasse un résumé qui va prendre en compte les appels problématiques, les appels des clients qui n'étaient pas contents. Et donc, pour ce résumé-là, j'ai besoin de avoir les comportements de l'agent face à ces clients mécontents, les suggestions des actions qu'on peut prendre face à ce client qui n'est pas content. Et je veux que le résumé soit bien structuré, point clair, concis, etc. Dans le résumé, je veux aussi que l'IA identifie donc les signaux de tension et d'urgence et donc toutes les expressions qui indiquent un mécontentement, frustration ou intention de résiliation. J'ai donné quelques exemples. On peut aussi tester le résumé. Donc, on va faire un appel de support aussi. Et là, j'ai mon résumé, il va ressembler à ça. Signal de tension, donc le client, il exprime un mécontentement, problème de facturation, la réponse du support, c'était ça, ça, c'était le problème produit et les actions donc, que je peux faire par rapport à ce client, c'est soumettre une demande de fonctionnalité, mettre en place un rapport par rapport à ce client, planifier une session avec le CSM, assurer un suivi. Voilà, donc le résumé, exactement, tout ce que je demandais ici, je le retrouve ici dans mon exemple de résumé. OK, mon résumé, et c'était un résumé moyen cette fois-ci parce que je voulais plus d'informations. Mon résumé, il est fait. Je vais désormais aider l'IA à reconnaître quand un client n'est pas content. Et on va faire ça grâce aux mots-clés que les clients vont employer. Parce que l'IA, elle va se baser sur les mots du client. Donc là, il faut qu'on aide l'IA à comprendre que le client n'est pas content. Donc là, on va venir ici dans Moments. Les moments, c'est les tags automatiques. Et je peux mettre ici des mots-clés. Donc là, j'ai mis plutôt des mots-clés en anglais. Mais je peux mettre aussi, alors je vais juste revenir pour voir si j'ai pas de, peut-être celui-là. Donc là, j'ai des mots-clés en français. Quand je crée un moment, donc je peux venir ici, ajouter un moment. Je vais le ajouter manuellement pour le cas du webinaire. Je vais me retrouver ici dans cette fenêtre. Donc je peux donner un nom,
Je peux donner une couleur et un emoji. Donc là, j'ai choisi un emoji qui exprime un peu une alerte. Et ici, je peux rajouter des mots-clés. Donc, je choisis la langue et je peux dire le mot-clé. Je peux demander à l'IA de générer donc des mots-clés, hésitation, incertitude. Certains, ils sont là déjà. Et donc, à chaque fois que le client va utiliser l'un de ces mots-clés, par exemple incertitude, hésitation, remise en question, anxiété, peur, automatiquement, parce que le client a utilisé ce mot-clé-là, ce moment, il va se déclencher, il va être attribué, assigné à l'appel. Et donc, je vais avoir ce petit emoji qui va m'indiquer attention, appel à risque. Très attention, parce que on va d'abord assigner les utilisateurs concernés et il faut choisir qui est concerné par ce moment-là. Donc, si dans ce moment-là, je veux surveiller les mots-clés que mon client va employer, il faut que je choisisse l'option contact, parce que là, je suis en train d'écouter le client. Si en revanche, je veux surveiller l'agent, donc si l'agent parle d'anxiété, si l'agent utilise des mots négatifs avec le client, je veux être averti. Donc là, je vais choisir agent. Si en revanche, je m'en fous, peu importe qui a dit ce mot-clé-là pendant la conversation, je veux être informé de la personne, peu importe si c'est l'agent ou le client. Je veux être informé quand quelqu'un utilise l'un de ces mots-clés. Dans ce cas, je vais choisir agent et client. Il faut faire très attention parce que ça va changer le comportement de votre mot-clé, de votre tag automatique. Là, je vais choisir client pour cette fois-ci et on clique enregistrer ensuite. Et on va retrouver donc tous les tags automatiques sur cette liste. OK, maintenant on a notre résumé et on a également notre moment. Je vais venir là et je vais pouvoir ajouter un workflow. Dans mon workflow, donc j'ai mis en place les mots-clés qui vont déclencher le workflow. Donc incertitude, peur, anxiété, frustration. Je peux rajouter d'autres mots-clés, hein. Je vais m'arrêter là pour ce webinaire. C'est ici, donc je vais ajouter les mots-clés. Je peux aussi rajouter un autre déclencheur, hein. Vous avez la liste des déclencheurs ici, des conditions. Moi, je choisis le mot-clé parce que je pensais que c'était le plus approprié pour ce workflow-là. Ensuite, je vais donc ajouter une action. L'action, c'est je vais rajouter cet appel dans le dossier escalade vers niveau 2. Donc, le niveau 2, il va pouvoir consulter dans ce dossier tous les appels qui méritent leur attention, parce que ça a été escaladé. Je vais aussi mettre en place le résumé d'appel escalade. Donc, c'est le résumé qu'on vient de créer. Et je vais mettre en place aussi un message Slack. Donc, les équipes niveau 2, à chaque fois qu'il y a un appel qui a escaladé vers le niveau 2, parce qu'il y a un client qui n'est pas content, donc le niveau 1, ils ne peuvent plus gérer ce client-là. C'est le niveau 2 qu'il faut intervenir à ce moment-là. On va mettre en place un message Slack. Il faut juste choisir la team, donc le canal Slack qui va recevoir ce message. On peut paramétrer le message également. Et ensuite, on va recevoir ce message directement sur Slack. Donc, toutes les équipes vont être averties. Donc, l'équipe niveau 2 va être avertie de cet appel donc, qui est problématique et qui doit être traité. Donc, ça, c'est le workflow. Et on peut aussi, encore une fois, demander à l'IA de l'aide. Donc là, j'ai demandé, aide-moi à me préparer pour le prochain appel avec un client difficile. Est-ce que tu peux te baser sur les derniers appels compliqués qu'on a eus? Il a demandé quelques précisions et finalement, il m'a aidé à me préparer donc au prochain appel. Donc dans l'ouverture, je vais donner le contexte au client, je dois reconnaître la difficulté du client, je dois clarifier la zone rouge du client et je dois avoir un plan de réponse par rapport à ce client difficile. Donc là, l'IA, elle m'a aidé à me préparer pour ce prochain appel que je vais avoir avec ce client-là. Quand vous avez une réponse comme ça, vous pouvez, si c'est une bonne réponse, vous pouvez faire la pouce vers le haut, ou si c'est une mauvaise réponse, vous pouvez indiquer ici, comme ça, vous pouvez faire un feedback à l'équipe. OK, on passe au prochain cas de figure, qui est donc les appels de performance, donc les commerciaux qui ont bien performé, qui sont peut-être sur le point de signer un deal, et on veut aussi être informé de ça.
On va tout d'abord mettre en place un drapeau qui va nous informer tout de suite. C'est juste une notification visuelle pour nous informer que un deal, il va peut-être être signé. Donc, on va créer un drapeau ici. Donc, moi, j'ai déjà mon drapeau là, qui s'appelle deal, tout simplement. Et je choisis l'apparence. Donc là, ça va être plutôt un drapeau vert pour indiquer qu'il y a un deal qui va peut-être passer. OK, on crée un drapeau. Pour l'instant, on ne fait rien. On va juste le créer. Ensuite, je peux mettre en place une analyse du framework parce que c'est une équipe commerciale. Pour ceux qui travaillent avec des équipes commerciales, vous connaissez donc les frameworks qui vous aident à suivre des métriques. Donc, par exemple, si je prends celui-là, le framework BANT, donc on va suivre le budget, l'autorité, le need, donc le besoin, et la timeline. Ensuite, vous cliquez, donc si je clique ici, vous pouvez rajouter les instructions. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de suivre ici par rapport au budget? Qu'est-ce qu'on est en train de suivre ici par rapport à l'autorité? Qu'est-ce qu'on est en train de suivre ici par rapport aux besoins? Donc, à chaque fois, il faut juste personnaliser, donc mettre un peu plus d'informations. Et après, l'IA, toujours dans la partie studio, quand l'agent va finir un appel, vous allez aller dans le détail de l'appel et vous allez retrouver ici, donc à côté du coaching, vous allez avoir le framework, donc l'analyse du framework qui va apparaître. Si jamais vous utilisez d'autres frameworks dans votre équipe, vous avez peut-être un framework adapté à votre compagnie, à votre entreprise, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez créer le framework que vous souhaitez avec toutes les étapes, toutes les métriques que vous souhaitez. Par exemple, performance. Donc là, par exemple, je vais suivre la performance et je dois juste indiquer comment l'IA doit analyser la performance de l'agent. Donc, vous pouvez également créer un framework complètement adapté à votre entreprise. OK, donc on a fait le drapeau, le framework. Maintenant, on va mettre en place un workflow pour ce cas de figure également. Le workflow ici, il va être utilisé avec un prompt IA. Donc, mon prompt IA, c'est donc ici, dans les déclencheurs, vous avez le prompt IA ici. Après chaque appel commercial, donc je l'ai bien précisé, analyse l'interaction et détermine si elle correspond à une performance, donc une top performance de cet agent-là. Du coup, je dois préciser à quoi ça correspond, une performance de qualité. Le client, il a clairement exprimé un intérêt ou une intention d'achat. Le client, il est prêt à passer à une prochaine étape et les besoins du client ont été correctement identifiés. Ça, pour moi, c'est un appel top performance. À chaque fois qu'un appel va respecter ces consignes-là, donc là, il faut juste que je précise, il faut répondre uniquement par oui ou non. Donc l'IA, elle va répondre oui ou non. Si c'est oui, donc le workflow va être déclenché. Si c'est non, le workflow ne va pas se déclencher. Donc il faut toujours mettre ça à la fin. Si c'est oui, le workflow il se déclenche et du coup, on va avoir l'action qui est là. Donc l'action, c'est le drapeau qu'on vient de créer. Donc le deal, il va peut-être être signé. Le résumé, ça va être un résumé de top performance. Et on va le mettre dans le dossier business. Comme ça, je peux le retrouver facilement en tant que manager. Et en tant que manager, je vais aussi recevoir un mail. Et je vais donc recevoir le mail. Ici, il faut juste mettre un petit message. Donc, vérifier cet appel. Je peux mettre des variables également. Donc, je peux mettre le nom du client. Je peux mettre le nom de l'entreprise. Et comme ça, quand le manager va recevoir le mail, il va avoir le nom du client et de l'entreprise et il pourra ensuite consulter cet appel dans le dossier business. Donc, tout ça, c'est les actions que j'ai mis en place grâce à ce workflow. Je peux venir ici également et poser une question à l'IA. Donc là, en l'occurrence, j'ai juste demandé à l'IA, est-ce que tu peux m'aider à me préparer pour faire une négociation avec ce client? Donc là, vous pouvez filtrer. Je n'ai pas filtré parce que je suis sur le compte test Remover, mais si vous avez une base de données, là, vous avez un client donc, spécifique, vous allez venir ici, vous allez chercher le client et vous allez filtrer par ce client-là et vous pouvez dire à l'IA, aide-moi à me préparer au prochain appel avec ce client. Et donc, elle va filtrer tous les appels de ce client pour vous aider à vous préparer à la négociation que vous allez avoir avec ce client. Et là, j'ai les instructions de l'IA pour me préparer à négocier avec ce client. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire
concernant ce cas d'usage. Et on finit ici le tour des cas d'usage qu'on voudrait vous montrer pour ce webinaire. Je vais juste regarder les questions. Donc la première question donc, de Ellie, est-ce que Empower fait partie du package Hangover ou est-ce qu'on doit l'acheter? Donc oui, Empower c'est en extra, donc vous devez l'acheter depuis la partie add-on. Normalement, dans Hangover, vous devez donc ajouter des licences. Donc, aux utilisateurs, ils vont avoir des licences Ringover et ils vont aussi avoir des licences Empower. Donc, ici, par exemple, j'ai des utilisateurs. Je peux attribuer une licence Empower à cet utilisateur Ringover. Je peux aussi retirer la licence Empower. Donc là, on ne parle pas de la licence Ringover, on parle vraiment de la licence Empower. Donc, c'est en plus. Donc, ça ne fait pas partie d'un paquet de base, sauf si vous avez négocié avec les commerciales votre point de contact. Donc, la question de Pierre. Donc, est-ce que Empower permet de gérer de manière différenciée selon le type de client? Gérer, vous voulez dire générer des analyses Parce qu'en fait, Empower, tout ce que vous pouvez faire est là, dans la personnalisation IA. Vous pouvez générer des résumés, des analyses d'appels, une analyse de framework. Et bien évidemment, vous pouvez adapter ça selon le type du client. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des workflows. Là, il faut juste choisir quel est le type de workflow que vous allez mettre en place pour que l'IA puisse identifier les types de clients que vous allez avoir. Ma recommandation, ça pourrait être le prompt IA. Donc, comme ça, vous pouvez tout simplement mettre en place un prompt IA. Donc, si c'est un client basé aux US, donc appliquer ce workflow oui ou non. Donc là, si c'est oui, donc on va appliquer un workflow et du coup, on va avoir un résumé qui va être en anglais, par exemple. Et donc, il faut juste créer des workflows selon les types de clients que vous avez. C'est comme ça, Pierre, que vous allez vraiment adapter l'utilisation. Parce que sinon, vous pouvez avoir toujours les mêmes résumés. Si vous n'avez pas besoin de personnaliser, vous pouvez avoir un résumé par défaut. Mais si vous avez plusieurs cas de figure, plusieurs types de clients, et vous voulez adapter Empower à chaque type de client, là, il faut créer des workflows. C'est le seul moyen d'adapter pour chaque interaction client. Et pour la reconnaissance, donc Pierre a posé aussi la question sur la reconnaissance des mots, de certains mots-clés. En fait, vous pouvez aussi aider l'IA à reconnaître des mots qui sont peut-être pas habituels. Là, par exemple, si vous venez ici dans le vocabulaire personnalisé, on a mis en place HubSpot, Slack, même WhatsApp, Ringover. Tout ça, c'est pour dire à l'IA, attention, quand on parle de WhatsApp, on est en train de parler de WhatsApp, la marque WhatsApp. Ce n'est pas une expression en anglais. Quand on dit Ringover, on est en train de parler de l'entreprise Ringover. Vous pouvez aider à l'IA à comprendre votre vocabulaire professionnel, donc votre jargon, en mettant ici le vocabulaire personnalisé selon toutes ces langues qui sont disponibles. Ça peut aider aussi. Eric, donc bonjour. Est-ce que les messages d'avertissement peuvent être envoyés sur le chat Ringover? Non. Tout ce que vous pouvez avoir comme notification dans les workflows sont là. Donc, si je vais ajouter une action, je peux avoir un mail. Donc, vous pouvez recevoir un mail. Vous pouvez également ajouter dans le dossier et vous pouvez envoyer sur Slack. Vous utilisez Slack. Mais c'est peut-être une bonne idée. Peut-être qu'on peut faire passer le message à l'équipe pour une évolution de l'outil et avoir donc le message directement en interne dans le chat interne Hangoverware. Et deuxième question de Eric, comment on affecte une licence en utilisateur ou au standard vocal? Pour le standard vocal, c'est pas tout à fait la même chose. Ça va être plutôt dans la partie, donc dans le dashboard Ringover.
je vous montre juste rapidement, ce n'est pas forcément le sujet du webinaire. Le standard, donc ça va être ici. Donc vous avez votre compte, configuration, standard. Lorsque vous avez en standard, donc là je suis en full, je n'ai plus de standard, mais vous allez venir ici. Et donc c'est là que vous allez rajouter vos utilisateurs dans un standard. On a un webinaire sur ce sujet, donc je vous invite à aller regarder donc ici, donc optimiser la gestion des files d'attente de votre SVI. Donc là, vous allez vraiment avoir toutes les indications pour mettre en place en standard. Et sinon, pour les licences Empower, ça va être ici, donc dans la partie licence. Si donc dans gérer les licences, je pense que vous voulez, si vous pouvez ajouter plus de licences, donc si vous le souhaitez, donc c'est ici. Et vous pouvez également avoir accès à votre liste d'utilisateurs Hangover. Donc, j'ai là tous les utilisateurs Hangover qui n'ont pas accès à Empower. Je peux venir ici et attribuer une licence Empower. Évidemment, il faut que j'ai des licences disponibles. Donc là, j'ai des licences Empower qui sont disponibles. Sinon, il faut que je rachète des licences Empower. Et si vous allez en fait dans le support, la partie support, webinaire. Donc, vous allez retrouver ce webinaire d'aujourd'hui, vous allez le retrouver également ici. La partie Power personnalisé. Voilà. Donc, vous allez le retrouver ici également. Et ici, on vous a mis donc l'exemple de prompt que vous pouvez utiliser pour évaluer. Donc, c'est juste un exemple. Hein. Donc, vous pouvez l'utiliser ou pas, ou avoir votre propre prompt. Mais en tout cas, notre équipe, donc nos spécialistes IA, recommandent d'utiliser un prompt comme ça pour que l'IA puisse reconnaître les points clés et comment évaluer votre agent. Après, vous pouvez tout simplement copier ça et demander à une IA de le reformuler avec vos propres points. Donc ici, dans la page de support, vous avez accès à ce document. Merci beaucoup pour votre présence et participation. Si vous n'avez pas d'autres questions, on finit ici le webinaire. Je vous souhaite une agréable après-midi et je vous dis peut-être à bientôt dans un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.